La différence entre être gentil et bienveillant, elle est complètement différente. Parce que le problème, c'est qu'en général, on mélange les deux et on se dit qu'être gentil, c'est être bienveillant. Alors que c'est pas du tout la même chose. Dans la vie, il ne faudrait pas que tu es juste gentil, il faut que tu sois bienveillant. Parce que le problème, moi, c'est que toute ma vie, j'ai été gentil. Et le problème avec ça, c'est que quand tu es gentil, les gens aiment profiter de ça. Parce qu'en réalité, il ne faut pas le voir d'un mauvais œil. Parce qu'il faut se dire, si une personne est toujours en accord avec toi, si une personne te demande toujours quelque chose et elle te donne toujours quelque chose en retour. Si une personne n'est jamais en contradiction avec toi, bien sûr que oui, tu vas en profiter. Des fois, c'est juste inconscient, mais tu vas le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être juste gentil, il faut être bienveillant. Et pour ça, je vais raconter une histoire où, quand j'étais quand j'étais au collège, j'étais trop gentil. J'étais gentil. Tu pouvais me demander n'importe quoi, je l'aurais fait. Que ça me mette dans la merde ou pas. Un jour, j'étais en cours, enfin j'étais dans la récré, et on me donne une casquette. Et on me dit, ouais, va la donner à cette personne. Sans me donner aucune information. Toute personne normale a dit, bah, va la rendre toi-même. Mais moi, vu que j'étais gentil, bah, j'ai décidé de le faire. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette casquette, je l'ai gardée. Mais j'avais vu l'ami de la personne à qui était la casquette. Du coup, je lui ai donné, je lui ai dit, bah tiens, rends-lui. Maintenant, j'arrive en cours. Et là, je vois CPE, surveillant, rentrer dans ma salle. Et ça commence à... Celui qui avait la casquette, l'ami à qui on avait volé la casquette, parce qu'on lui avait volé, et ben on le prend et on commence à l'embrouiller. Après, heureusement, du coup, vu que les deux étaient amis, il n'y avait pas eu de soucis. Mais si ça aurait été moi, j'aurais gardé la casquette, j'aurais été dans la pire situation possible. Parce que lui, il m'aurait sûrement mélangé avec les autres. Et j'aurais fini dans une histoire où j'aurais même pas dû mettre les pieds. Et c'est là où j'ai réalisé que être gentil, c'est pas tout ce qu'il te faut. Il faut que tu sois bienveillant. Apprends à mettre des limites. Arrête de laisser les autres te marcher dessus juste parce que tu veux être apprécié, juste parce que tu veux faire partie du groupe. Parce qu'en réalité, ça sert à rien d'être dans un groupe où tu n'es pas respecté. Parce que l'objectif, en vrai, c'est d'être respecté à sa propre valeur pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que si tu restes bloqué dans cette mentalité où tu es trop gentil, gentil, et bah, la phrase est réelle. On dit trop gentil, trop con. Parce que c'est vrai. Parce que quand tu es trop gentil, tu finis par donner des excuses aux personnes. Elles peuvent faire du mal, elles peuvent dépasser tes limites, elles peuvent faire quelque chose qui n'est pas pardonnable, mais tu vas lui trouver une excuse. Que ce soit une fille, elle prend 5 heures, 10 heures à te répondre. Tu vas dire, ah, elle était occupée. Peut-être qu'elle avait quelque chose à faire. Ton ami, tu vas lui demander un service, ça va être impossible alors que c'est la chose la plus facile pour lui. Tu vas lui demander un truc simple, mais il va pas le faire juste parce qu'il sait que tu vas jamais lui reprocher. C'est ça le problème. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux plus être respecté. Et si tu arrêtes de te faire respecter, eh ben les personnes vont te marcher dessus. Et ils vont pas hésiter à le faire parce qu'on est dans un monde où si tu mets pas tes propres limites, le monde décide des limites qu'il te met. C'est pour ça que être gentil, être juste gentil, c'est pas bon, c'est mauvais. Parce que j'ai vu plusieurs fois des personnes de mon entourage et des amis se faire marcher dessus, se faire prendre avantage juste parce qu'ils étaient gentils, juste parce ils n'ont jamais appris à mettre des limites. Alors si tu sais pas mettre de limites, tu peux commencer simplement par savoir qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Et ça, c'est hyper simple, mais pourtant peu de personnes le font. Ça, connais tes limites. Et quand quelqu'un dépasse tes limites, moi j'appelle ça, enfin peut-être on l'a déjà ressorti, mais ça s'appelle le feu rouge. Le feu rouge, tu as 3 feux. La première fois qu'une personne fait quelque chose, tu les préviens. La deuxième fois, tu l'avertis. La troisième fois, tu coupes. Et vous allez voir que si vous agissez comme ça, déjà, vous allez beaucoup plus vous respecter et beaucoup plus vous aimer. Et de deux, vous allez voir que beaucoup moins de personnes vont dépasser vos limites. Parce qu'à partir du moment où vous décidez de les poser et que vous les respectez, eh ben, personne ne pourra continuer à vous marcher dessus parce que vous saurez très bien à quel moment il faudra partir et à partir de quel moment vous devrez lever le pied et enfin vous en aller. Parce que la personne qui ne sait pas s'en aller alors qu'il n'est pas respecté, eh ben, toute sa vie, il ne va pas être respecté. Que ce soit au lycée, au collège, dans le monde du travail. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à avoir des compétences et connaître ses limites pour pouvoir vivre tranquillement et dans la paix, la vraie paix. Et vraiment, quand je dis n'acceptez pas l'irrespect,
Je parle de tout type d'irrespect. Genre, moi, une des pires choses que je trouve, en fait, c'est juste malsain de le faire. Surtout quand vous savez ce que vous faites, parce que la part des gens savent ce qu'ils font. Quand ils font quelque chose de mauvais, quand ils critiquent quelqu'un, ils le savent. Mais une des choses que je déteste le plus, c'est quand des personnes font des plans à côté de toi, alors qu'ils savent très bien que tu n'es pas invité, alors que tu pourrais être invité. Ça me dégoûte à un point. Parce que vous pouvez très bien en parler plus tard. Vous pouvez très bien en parler quand la personne n'est pas là. Parce que si vous ne voulez pas inviter quelqu'un, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devez parler d'un projet auquel il aurait pu être invité et ne juste pas l'inviter. Juste par. Je sais pas pourquoi. Je vois ça comme de la méchanceté en réalité, mais de la méchanceté et de l'égoïsme. Mais en tout cas, si vous êtes à côté de ces personnes, si vos amis font des plans sans vous, alors que vous aurez pu être invité, voilà. N'hésitez pas à vous éloigner. Je dis pas que vos amis peuvent pas faire des choses entre eux. Genre, si tes amis décident de partir au centre commercial ensemble, ils y vont. Mais si ils planifient quelque chose auquel tu aurais pu être invité, mais ils ne t'invitent juste pas, ou ils en parlent à côté de toi sans rien te dire, juste pars. Moi, je peux dire ça que pars. Entoure-toi de bonnes personnes. Apprends à te faire. Non, apprends à mettre des limites. Apprends à te respecter. Parce qu'à partir du moment où tu te respectes, à partir du moment où tu arrêtes de te laisser marcher dessus, tu vas voir que ta vie elle va être beaucoup plus belle. Tu vas être entouré de personnes beaucoup plus qui te ressemblent, qui te respectent, qui s'intéressent à toi. Parce que moi, je peux te dire que si une personne ne veut pas te parler, ça se voit. Alors arrête de te voiler la face. C'est aussi une grande chose à dire parce que c'est aussi les autres, mais c'est aussi toi-même. Arrête de te voiler la face parce que à partir du moment où tu décides de te voiler la face, en fait, tu laisses tout passer et tu lâches tout sur des excuses. Et tu finis par idéaliser la personne alors qu'elle n'est pas du tout ce que tu imagines. Une personne peut être complètement méchante, mais si tu commences euh, à justifier tous ses actes par quelque chose d'autre, et ben tu vas finir par idéaliser cette personne alors qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle est. Alors, il y a une phrase qu'on dit, c'est ne crois pas ce que tu entends et crois à moitié ce que tu vois. Voilà. C'est une des plus phrases parce que la façon la plus facile de voir si quelqu'un te ment ou si quelqu'un ne fait pas ce qu'il dit, c'est ses actions. Les actions, c'est la façon la plus rapide de savoir si quelqu'un te dit la vérité ou si quelqu'un te ment. Si quelqu'un te dit il est en train de changer ou il a changé et tu vois que ses actions prouvent le contraire, c'est qu'il n'a pas changé. Et ça sert à rien de le croire ou de la croire. Et à chaque fois qu'il dit oui, j'ai rien fait, oui, c'est pas moi, oui, je fais pas exprès, oui, je truc. Les gens savent très bien ce qu'ils font. Alors respecte-toi, écoute moins ce qu'on te dit, regarde plus ce que les gens font et faites attention à vous. Merci de m'avoir écouté.